Marion Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des investissements de la SCPI Hirokozen et vous venez de franchir la barre des 100 millions d'euros de capitalisation. Quelle traduction faites-vous de ce chiffre et quelles sont vos ambitions à terme? Alors déjà, je voudrais dire qu'on est très heureux d'avoir passé ce cap symbolique des 100 millions d'euros de collecte avec un petit peu plus d'un an d'avance sur notre BP initial. Ce qui est donc pour nous un signal assez positif. Pour nous, ce chiffre traduit évidemment un attrait toujours croissant des SCPI auprès des investisseurs privés, mais il traduit surtout la réussite d'un modèle qui est celui d'Iroco, qui est basé sur une absence de frais de souscription, sur des frais adaptés à notre performance, ce qui permet d'aligner les intérêts des investisseurs et de la société de gestion, et qui également est basé sur un parcours de souscription simplifié et entièrement digital. L'investissement en SCPI existe depuis des années et on a essayé d'y rajouter du digital et des processus simplifiés, et on se rend compte que l'adhésion des conseillers en gestion de patrimoine, mais également des épargnants, est très forte. Pour nous, ce chiffre traduit également les efforts faits par notre équipe d'investissement pour sourcer des deals, on va dire, hors des réseaux classiques de brokers, en essayant de sourcer des dossiers auprès des notaires, experts comptables, également en off-market, ce qui nous permet d'accéder finalement à des dossiers qui sont moins visibles et qui donc font l'objet de moins de compétition. Et on arrive ainsi à avoir des rentabilités plus attractives qui se traduisent évidemment dans les dividendes que nous pouvons verser à nos investisseurs. C'est grâce à cela qu'on a notamment été en 2021 la meilleure performance du marché des SCPI. Enfin, ce chiffre traduit le fait que la performance et l'ISR, l'investissement socialement responsable, sont aujourd'hui compatibles. On se rend compte qu'il est effectivement possible de dépenser aujourd'hui de l'argent pour améliorer la performance environnementale des actifs, tout en améliorant à long terme leur valeur et donc en créant de la valeur pour les investisseurs. Vous nous demandiez quelles étaient nos ambitions. En tout cas, en termes de collecte, on essaye de viser, on va dire, 150 ou 160 millions d'euros à la fin de l'année, et on vise 500 millions d'euros à horizon 3 ans. Vous semblez avoir misé sur la diversification de vos produits. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette stratégie? Alors c'est exact, hein, Hirokozen est purement une SCPI diversifiée. On est diversifié à la fois d'un point de vue sectoriel, mais également d'un point de vue géographique. En termes de secteur, en fait, on regarde aujourd'hui toutes les classes d'actifs à l'exception du logement, et on essaye de sous-pondérer ou de surpondérer les différentes classes d'actifs en fonction de nos convictions du marché. On fait ainsi aujourd'hui peu de bureaux, compte tenu des facteurs exogènes traversés aujourd'hui par notre économie, notamment en raison du Covid, mais également de la crise en Ukraine. On essaye à l'inverse de surpondérer les classes d'actifs liées à tout ce qui est logistique, entrepôt, messagerie, qui nous paraissent plus pérennes dans le temps. On regarde également beaucoup de commerce, que ce soit de l'alimentaire avec des supermarchés, mais également tous les actifs liés à la santé et l'éducation. On a aujourd'hui en portefeuille une crèche et une polyclinique, et on est sous exclusivité sur une école dans le sud de la France. On Très bien. investit aussi donc partout en Europe, aujourd'hui principalement en France, en Espagne et en Allemagne, mais très bientôt également en Irlande et aux Pays-Bas, puisque nous sommes sur le point de boucler nos premières acquisitions là-bas. Et on ne s'interdira pas dans le futur d'ouvrir éventuellement de nouveaux pays en fonction des opportunités. On réfléchit à l'Italie, au Portugal ou éventuellement à la Belgique. Vous avez parlé de l'Europe, justement. Aujourd'hui, 37% de votre patrimoine est situé en Espagne et en Allemagne. Quel regard portez-vous sur ces marchés? Alors, il est vrai que quand on a commencé nos investissements à l'étranger, on a décidé de se concentrer en premier lieu sur l'Allemagne et l'Espagne. En fait, ces deux marchés sont des marchés historiquement très actifs en Europe, que ce soit auprès des investisseurs locaux ou étrangers. Ils attirent donc tous les ans des volumes d'investissement très importants, et ça assure une très bonne liquidité pour les actifs. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils offrent une diversification géographique très intéressante. Contrairement à la France, où finalement Paris concentre la très grande majorité des investissements, l'Allemagne et l'Espagne ont un dynamisme économique qui est organisé autour de plusieurs villes. En France, en Allemagne, on peut citer les 7 grandes villes, comme par exemple Francfort, Berlin ou Munich,
Et en Espagne, on peut regarder des villes comme Barcelone, Madrid, Valence ou encore Séville. Et en fait, ça permet d'accroître le nombre de territoires et également, du coup, le nombre d'investissements potentiels que nous pouvons étudier. Au-delà de ça, donc l'économie allemande est aujourd'hui la première économie au rang européen. Donc, elle a évidemment des fondamentaux très solides qui sont un atout majeur pour tous les investisseurs qui cherchent à y investir. Alors malheureusement, ce fort afflux de capitaux a créé depuis des années une grosse compétition, ce qui a eu tendance à tirer les taux de rendement vers le bas. Nous, on souhaite vraiment pouvoir s'inscrire dans ce marché allemand, donc on s'est associé à un prestataire en local qui nous aide à sourcer des deals intéressants, et on essaye surtout en fait de se concentrer sur des petits volumes d'investissement afin d'éviter la concurrence des gros acteurs. Pour l'Espagne, l'Espagne offre et a toujours offert des rendements qui sont plus attractifs qu'en France. Et on essaye, nous, aujourd'hui, de nous concentrer en fait sur des investissements long terme, sur des secteurs ou auprès d'acteurs qui nous paraissent les plus sécurisés. On a par exemple acheté en plein cœur de Madrid un actif de bureau qui était loué à l'État espagnol, ce qui était pour nous une très belle opportunité d'acquérir un actif prime sur une des plus grandes villes espagnoles. Et enfin, ça vaut le coup de le préciser, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ces deux pays, c'est que la plupart du temps, les droits d'enregistrement qui sont payés sur toutes les acquisitions sont plus faibles qu'en France, ce qui nous permet de baisser nos frais d'acquisition et donc d'améliorer nos rentabilités. Marion Bertrand, merci beaucoup pour cet éclairage. Écoutez, je vous en prie, c'était avec plaisir. Et à très bientôt sur BITV. À très bientôt.